À l'époque de moi, ils ne mettaient pas de pantalons ni de culottes. Mhm. Ils mettaient de pagnes. Dada doit connaître. Ya bachumba. Ok, merci. Bot ba tchangu pale, bot. Même les baout, même les batous. Ils mettaient des pagnes. Et je vous jure, je ne peux pas aller plus loin quand on était petites, nous les filles du Congo. On allait soulever, on courait derrière eux, on allait soulever leurs pagnes pour voir s'ils peuvent se commencer. C'est l'enfance, hein, c'est l'enfance, hein. Mm. C'est éducatif, il faut éduquer aussi sexuellement ici les garçons. Je vous dis les garçons, aujourd'hui, madame est ici, c'est une chance pour moi. Il y a un micro qui est ouvert pour poser cette question. C'est Olivier, Olivier micro. Olivier, voilà, merci. Est-ce que, madame, est-ce que quand vous étiez jeune à Bukavu, moi y compris, avez-vous entendu ou écouté un homme Mutusi peut violer une fille Mouchi ou peut avoir une copine qui n'est pas une Mutusi? Merci. Bon, s'il faut être honnête, euh, la culture de violer, c'est vraiment Nibitu Yaba FDL. C'est eux qui ont commencé cette culture au Kivu. Et c'est que beaucoup de Congolais ne connaissent pas des Tutsis. Les Tutsis sont en majorité. Moi, je suis protestante, hein, fille même du pasteur. La majorité, quand ça va les Banyamulenge, tous sont des protestants. Et on a kabale bazare au pasteur. Et ok, je m'excuse de parler swahili. Donc, les Tutsis, la majorité, vraiment ceux qui sont au Congo, ils sont et puis ce sont vraiment des pentecôtistes si vous connaissez ça. Parlons d'abord de ces Banyamulenge. Tous, il n'y a pas un Nyamulenge catholique ou quoi, ce sont des protestants et puis pentecôtistes. Donc, ils ont déjà cette culture, si je peux dire, religieuse. Et vous, si vous posez la question dans même leur militaire, la majorité sont des pasteurs. Et en bref, d'abord, pour nous les Kivusiens, nous savons que les Rwandais, ils n'ont pas la draguer. Ils s'approchent difficilement de femmes. Les Rwandais, les hommes. Ils ont cette difficulté d'abord, particulièrement nous, si peut-être vous lui donnez cette chance, mais ils ne sont pas très en matière de femmes, même avec les femmes rwandaises. Là, je pense que la majorité de tous ces maris, même chastes. Ça, j'ai aussi cette information. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, merci. C'est parce que j'ai toujours été choqué quand les gens ils disent que c'est les Batusi qui nous tuent. Ok. Mais je n'ai jamais accepté que c'est les Batusi qui violent parce que même en grandissant jusqu'à aujourd'hui, même quand je vais au Rwanda, un Mutusi reste fidèle à sa femme Mutusi. Et c'est des gens, comme madame vient de dire ici, qui ne sont pas trop femmes. Les Batusi, je dis bien. Ah, trop C'est pour ça. sexuel. Oui, Oh ça c'est. non. Il Non. peut rester attendre sa femme même 10 ans. Même avec leur femme. Oui, sa femme peut aller, il va attendre sa femme 10 ans. Et de deux, moi, je vais vous dire aussi les hommes congolais. Et les Banyamulenge, ils se marient entre eux. Est-ce que vous savez ça? Ils se marient entre eux. Et c'est pour cela que quand Joseph Kabila est parti faire le dialogue pour entre communautaires, pas celle-ci, à l'époque, il y a eu toutes les fractions de gens du Kivu. Les Babembe et les Bafulero ont eu quelle doléance? Ils ont dit, pourquoi est-ce que nous n'aimons pas les Banyamulenge? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? Devinez. Ils ont dit, on les aime pas parce qu'ils n'aiment pas qu'on marie leurs filles. Donc vous comprenez? Hmm. Regardez d'où vient la folie de nous les hommes en disant que nous n'aimons pas ces gens-là parce qu'ils n'aiment pas qu'on marie leurs filles. Donc voilà. Donc c'est pour un peu que les hommes congolais doivent savoir que quand nous parlons de viol, nous connaissons les gens qui violent.
Parce que nous connaissons nos frères bantous. Parce que quand vous dites que les Hutus sont bantous, c'est nos frères. Et c'est nos frères-là qui nous violent, en général. Mélangés à l'armée, mélangés à nos frères du village, mélangés à nos frères de la maison, mélangés à nos demi-frères de la maison, mélangés à tout là-bas. Donc, à tous qui sont là-bas dans les coins. Donc, c'est vraiment quelque chose que, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais monter, parce que c'est une femme, on peut vous parler, parce que si j'aurais parlé, quelqu'un qui se propagande, non, il faut dire la vérité des choses, comme ils sont. Il faut dire vraiment la vérité. Mais j'avais une motion, maman révolutionnaire, pour qu'on a vu sur l'étoile de Kivu Awa. Oui, Je merci. voulais lui poser une question. Maman étoile de Kivu, est-ce que vous pouvez nous dire dans ce panel un peu intelligent, aux très évolué, Madame, félicitations excellent au PCBISO. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, est-ce qu'il y a une différence entre la culture, coutume, mœurs des Bashi et les Rwandais? Est-ce qu'il y a une différence? Merci. Comme peuple, nous sommes différents. Mais culturellement, nous sommes très proches. C'est deux tribus différentes. Ça, il faut dire. Comme la maman vient de dire, elle est de Katana, donc je suis de Kabare, donc mon père est de Kabare et ma mère est de Walungu. Donc sa maman, c'est notre sœur. C'est notre fille, quoi. Alors, donc, nous les Bashi, par exemple, nous sommes des éleveurs en même temps on dote pour me doter, que tu sois qui, tu dois me doter avec les vaches. C'est la même chose chez les Rwandais. Alors que tous les autres tribus du Kivu, que ce soit les Nande, les Bembe, les autres, ce n'est pas ils dotent par le chèvre ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a que nous les Bashi qui utilisons la vache comme dot. Même chose que les Rwandais, Tutsi et Hutu. Ça, c'est un. Des deux, un Mouchi peut apprendre rapidement le Kinyarwanda et vice-versa. Les Rwandais aussi apprennent facilement les Machi. Je ne sais pas, il y a quand même quelques mots, parce que nous sommes des voisins justes. C'est ça. Merci, parce que moi, je voulais ici éclaircir les gens. Hein. Parce que, selon moi, parce que moi, ma mère est rwandaise du Rwanda, de Gitarama. Et je connais que les Bashi, moi, j'étais aussi à Kabare. Mon père était détenu de prison à Kabare, à la prison de Kabare. Si vous connaissez Kabare, vous allez nous tracer là-bas à Kabare. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre intervention, c'est de dire que, comme dans un panel de gens qui sont très évolués, nous n'avons pas besoin de nous diviser parce que, et quand nous attendons matin, midi, soir ici la xénophobie, et même certains Bashi qui ne connaissent pas l'histoire, parce que même, comme vous avez bien souligné, pays différents, je suis d'accord, mais culturellement, il y a beaucoup d'acquaintances, des rapprochements, même au niveau des langues. L'effort que Mouchi peut faire pour parler le Kinyarwanda, ça ne sera pas comme moi, un Mubangu, un Congo, ça serait un peu compliqué. Exactement. Et ça, c'est vraiment ça sera très bien dit. Et puis au niveau, je sais que même au niveau des aliments, côté culinaire aussi, il y a beaucoup de rapprochements aussi. Vous voyez? C'est ce qu'il fallait qu'on dise aux gens. Et puis, chez les Bashi aussi, je sais qu'il y a les Bashi qui ressemblent aussi aux Tutsis, des très bons gaillards, des lancers, des nez fines et tout. On sent vraiment, c'est le même peuple. Vous voyez? Non, j'aime pas la tête du même peuple. Nous sommes différents. C'est ressemblé, c'est normal. Il y a aussi, j'ai dit, comme il n'existe pas de race. Mais ce que je voulais dire, madame, en anthropologie, en anthropologie, ça c'est scientifique au fait. Quand vous avez le même coutume, mœurs avec une personne, que vous changez, que la langue qui se rapproche aussi, c'est qu'il y a une acquaintance ou il y a une, comment on appelle ça? Il y a un rapprochement sociologique au fait. Ça c'est naturel chez vous. Vous aviez bien souligné, les Bandande, les Banyindu et les Babembe, ils sont très loin des Rwandais au niveau culturel, même au niveau des traditions. C'est ce que je voulais dire. Je n'ajoute rien. Oui, ok. Oui.
J'avais une motion aussi pour demander, est-ce que je Bonjour, peux demander bonjour. une Est-ce que je peux motion? parler pour 2 Une, minutes et puis je veux partir, s'il vous plaît? Juste 2 juste minutes. seulement une... Ok, ça va, maman, ça va, Oui, ça va. bonjour, bonjour le panel, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je monte à cause de deux madames que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment aimé l'intervention, Madame Étoile du Kivu et puis Madame la Révolutionnaire. Madame Étoile du Kivu, comme Toto Akwe, Tunamini Kwa Bukavu, moi, je suis Munyamulenge. Donc, je viens ici pour confirmer tout ce que Madame Étoile du Kivu a dit. En fait, pour moi, je me dis que le problème, vraiment, c'est le problème de l'Est et de l'Ouest. Pour comprendre the deepness, comme on le dit, comme la profondeur de ces problèmes, il faut vraiment que tu viennes de là-bas. Il faut que tu viennes du Kivu pour comprendre. Les gens, moi, je suis née à Kinshasa, mais j'ai grandi à Bukavu jusqu'à ce qu'on a quitté là-bas quand il y avait la guerre de Mutebutsi, comme Madame l'a dit. Nous, à Bukavu, je suis de Nyawera, de Ngouba. Quand on n'avait pas de l'eau, le courant partait ou de l'eau partait, on allait à Tchangougou. Vous voyez? Donc, une personne de l'Ouest ne peut pas comprendre ça. Les personnes de Kinshasa, les personnes qui viennent de l'Ouest, c'est difficile de comprendre. Le problème, c'est d'abord nous. Si nous, les personnes du site Kivu, du Nord Kivu, on arrive à se comprendre, on arrive à nous solidifier, je vous jure, les autres personnes vont nous suivre aussi. Mais le problème, c'est que d'abord, nous-mêmes, on ne s'écoute pas. On ne s'entend pas, on ne s'accepte pas. C'est ça vraiment le problème. J'ai grandi, moi, mes tantines jusqu'à maintenant. Je mes tantines Bachi. La première personne qui m'a appris comment on fait le foufou, c'est pas ma mère, c'est ma tantine. Moi, je suis allée au lycée Thérèse, j'ai étudié au lycée Thérèse. La première personne, c'était ma tantine. Elle était ma madame à l'école, mais c'est elle qui m'a appris à faire le foufou. Donc, me dire aujourd'hui que je suis rwandaise, c'est vraiment ridicule. Je vous dis, je peux aller jusqu'aux générations et générations de mes grands-parents qui sont nés au Congo. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me voit, on me dit, si je vais au Rwanda aujourd'hui, j'ai besoin d'un passeport. Il n'y a rien qui m'éblie au Rwanda. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à associer le Rwandais et le Banyamulenge? C'est ça ma question. Et ça fait vraiment mal. Hein? Parce que comme Maman Étoile l'a dit, si vous n'avez pas vécu tout ce que nous, on a vécu au Sud Kivu pendant toutes ces guerres-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Étincelle. Ce que j'aime aujourd'hui, nous avons des femmes, mais il n'y a pas d'insultes, même si on ne s'entend pas, les gens échangent dans le respect. Et c'est ça l'image de la femme congolaise que nous voulons. Pas des gens qui montent sur des panels, non, bah, tout fille, banani, boy, tokolia, tokoboma. Parce que ça, tout les en à un moment, on a dit non, stop. Et Madame Étincelle, je vais vous dire, moi je suis de l'Ouest. Moi je suis de l'Ouest et je comprends ça. La plupart des gens de l'Ouest, ils pensent que le Congo, ils ont place à Makolo. Donc là où il est, c'est ça le Congo. Et tout, nous sommes allés en dehors de ce qu'ils connaissent, ce n'est pas le Congo. Et ils sont beaucoup plus ignorants que méchants. Moi, je dirais qu'ils ne sont pas méchants, mais ils sont ignorants dans la plupart des cas. Et les autres sont intoxiqués par des politiciens véreux. C'est ça le problème. Mais, personnellement, il y a d'autres amis aussi qui sont de l'Ouest qui ont cette ouverture d'esprit d'apprendre. Ceux qui veulent apprendre comprennent le problème et ont un discours un peu équilibré. Et les autres, d'autres sont des fanatiques et d'autres sont des propagandistes. Papa Mavungo, je vais juste augmenter. Hein. Le problème, c'est que c'est notre génération à nous maintenant. Nous, on est une nouvelle génération. Nous sommes des jeunes, on est en train de faire aussi des enfants. Ça fait pitié que si moi, la maman, j'ai des enfants, si moi, on ne me reconnaît pas déjà comme congolaise. Mes enfants, je les ai à l'étranger, j'ai eu mes enfants à l'étranger du Congo. Comment est-ce que ces enfants, eux, auront même la chance d'être acceptés? C'est ça ce qui fait mal, hein? C'est ça ce qui fait mal. Comment est-ce que nos enfants, je serais fière aujourd'hui parce que j'ai quitté le Congo, pas parce que je le voulais, non. C'est parce que j'ai fui une guerre. Maintenant, comment est-ce qu'à mon enfant, à moi, j'aurai même la fierté. La fierté, oui, parce que je suis congolaise, il n'y a rien qui peut me changer, que vous le vouliez ou pas. Donc, je suis congolaise. Mais c'est cette confidence, c'est dire à mes enfants, hey, si tu vois, chez nous, on doit rentrer un jour chez nous, on est des étrangers. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir que vous, nos parents, parce que dans le panel, il y a des grandes personnes plus que moi, en tout cas. Il y a mes mamans ici, il y a mes grandes sœurs, il y a mes papas. Maintenant, comment est-ce que si vous, d'ailleurs,
d'ailleurs, vous n'arrivez pas à nous convaincre, nous, la nouvelle génération. Comment nous, on va passer ça? Comment est-ce qu'on va passer ce flambeau à nos enfants? Ça fait pitié. Si vous comparez les autres, on est tous, la plupart des gens sont à l'étranger, on est aux États-Unis, au Canada, partout. Si vous voyez comment est-ce que ce pays ici, il y a personne qui se bat, oh, toi, tu viens on va dire par exemple de North Carolina, l'autre de où? Non. Les gens ne se battent plus de ça. Les gens se battent pour évoluer leur patrie. Les gens se battent pour, créer des services, de créer des travail, pour que les gens s'en sortent de la pauvreté. Mais nous sommes encore basiques. Mon Dieu. Basique, on est en train de se battre. Celui-ci vient de où? Celui-ci vient de où? Au lieu de construire le pays, au lieu de laisser cette légalité, how do you call it? De passer le flambeau de fierté à nos enfants, on est en train de nous battre pour des choses vraiment ridicules. En tout cas, tous les gens, mon combat, c'est que les gens d'abord du Kivu, du grand Kivu, qu'on puisse se solidifier, qu'on puisse s'entendre, et puis on développe d'abord chez nous. Si nous, on s'accepte d'abord, on se développe, les autres vont suivre. C'est vraiment ça mon combat. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre ma motion, M. Mafungu? Ok, merci bien. Allez-y. Merci. Maman Étincelle, vraiment, maman Nyoso, vraiment merci pour makambo bozolo bakito kopenda. On vous remercie beaucoup. Je dis, si vous ne vivez pas votre vie, vous allez vivre la vie des autres. Donc, ne laissez personne vous dire que votre vie n'est pas la vôtre. Donc, il faut vraiment que vous tenez la tête haute à vivre votre vie. Il n'y a personne qui doit vous interdire de vivre ce que vous connaissez que c'est votre vie. Bon, ma question, parce que j'ai demandé à propos de Nyakero, c'est seulement pour connaître. Hein. Maman, je veux savoir Mufulero, Munyabwisha, c'est comment un peu là? Parce que moi, bon, j'ai vécu à l'Est, mais il y a des histoires que quand j'aide les gens des fois ici, il y a cette nuance des histoires. Munyabwisha, il y a différence avec Mushi et culturellement et puis avec les Banyarwanda, qu'est-ce qu'il y a comme relation là-bas? Je veux un peu savoir, selon votre compréhension. Je peux vous répondre parce que c'est très facile. Dame Étoile répond parce que moi je ne suis pas Mouchi, elle est plus informée. C'était pour Maman Étoile, je m'excuse. Ok. J'ai dit les Banyabwisha, ce sont des rwandophones de Rutshuru qui ont décidé nommer leur chefferie Banyabwisha. Notez que le Mwami de Rutshuru, il est Mwami depuis l'époque coloniale. Même le roi belge est arrivé à Rutshuru. La famille Ndeze, ça fait plusieurs, peut-être plus d'un siècle qu'ils sont là, comme Mwami de Rutshuru. Et dans les Banyabwisha, il y a les Tutsis et les Hutus. Qu'on ne vous trompe pas que les Banyabwisha sont des Hutus. Non, il y a des Tutsis et des Hutus. À Rutshuru, tout rwandophone de Rutshuru, tous, ils se retrouvent dans... C'est pourquoi ils ont décidé de s'appeler Banyabwisha. Il faut noter que ce sont des Rwandais qui vivent depuis très longtemps à Rutshuru. À Rutshuru, il y a aussi des Nande, mais le Banyabwisha, c'est une dénomination pour les rwandophones. Tous les Hutus confondus. Ça, c'est ça, je pense que vous avez compris concernant les Banyabwisha. Les Bafulero, même si Bitakwira, c'est un populiste, il faut savoir que c'est dans le tribu Bashi. Quand Bitakwira vous trompe les Kinois, oh Bashi, quand il veut, parce qu'effectivement, j'ai dit, vous suivez beaucoup de mensonges des politiciens. C'est pas pour rien que Bitakwira, il est passé par Vital Kamerhe pour devenir député, parce que les Bafulero, ce sont des Bashi. Dans les Bashi, il y a la grande ethnie, c'est les Bashi. Même les Bahavu, innocents que vous insultez matin, midi, soir, qu'il est rwandais, c'est un Muhavu, ce sont des Bashi aussi. Mais il a dit, Bashi ou vraiment originaire, ils ont un ancêtre, au moins Mouchi. Parce que quand un Mufulero parle, j'attends, on peut discuter, il parle Kifulero, je parle Machi, on s'attend. Et la Bible, la preuve aussi, les Bahavu, tous, même les Bafulero,
le demandeur, il n'y avait qu'ils n'utilisaient que la Bible en machi. C'est-à-dire, ils peuvent lire la Bible en machi, c'est-à-dire, ce sont des bachis. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alpha, non, Monsieur Mbeti. C'est Monsieur Mbeti qui est monté avant. Monsieur Mbeti, allez-y. En tout cas, moi, je salue beaucoup l'expertise de notre dame, hein, l'étoile du Kivu, parce que chez les Bafoulières aussi, ils sont aussi proches de Burundais aussi. Là, madame, elle avait oublié un peu. Effectivement, parce qu'ils sont à la frontière. Tout à fait. Quand Moufoulero dit, Papa Mavungo, quand Moufoulero parle, un Burundais, il comprend sans difficulté. Pourquoi il y a ça, mais Bafouliero, si vous suivez, son âme repose à Gans premier, quand il chantait les bouches, il citait les Bafouliero, les Bafouliero, les Bahavu, il y a aussi une différence avec les Baziba. Ce n'est pas vraiment comme nous, les Bachis de Kabare. Il y a aussi une petite différence. Les Bachis de Kaziba, on s'appelle des Baziba. Et la grande ethnie, si on peut dire, si on fait groupe ethnique, les Bafoulières sont dedans. Donc, tout ce que Bitakwira vous rencontre, c'est populisme. Je voulais faire un peu, madame, je voulais faire un petit, pour animer un peu, mettre un peu l'ambiance dans le panel. Moi, depuis que j'ai sillonné la RDC, tu sais que les Bachis sont comme les Bakongo, les hommes Bachis sont très radins, hein, comme les Bakongo. Est-ce que vous pouvez nous contredire ça au moins? Ozobois qui est la biso, hein? Ah, papa Bordir, voilà Bordir. Les banga na molili. Moko gangi. Ezui. Ils sont maman révolutionnaire, na cité. Réalité, vraiment. Ils travaillent beaucoup. Au moins, ils ont travaillé radin et infidèles. Exactement, je retrouve mon petit frère là-dedans parce que mon demi-frère, il est de ma mère, Mouchi, et de son père, Mouchi. Donc, il est exactement ce que madame vient de dire. Infidèle et radin. Voilà. Travailleurs aussi. Vraiment, ils travaillent. Ils sont des bosseurs. Grave. Il met la cache leur argent. Neti Bakongo, baza ba bosser Bakongo, tona bango ba bosser makasi Bakongo. Mais maboko maka ndele kimi. Nous sommes des femmes douces. C'est pourquoi, des deux côtés, on a les deux premières dames sont des Bachis. La femme de Nanga, c'est une bouche. Vous êtes même chose comme les Bakongo, très posés, tout, mais. Et puis vous avez de très belles femmes, les Bachis, mais les hommes, ils sont beaucoup radins. Moi, je pense même que Alpha doit être mouchi parce qu'il est tellement radin, je ne sais pas comment il est. En tout cas, bon, Papa Bissimo appelle ça mouchi, et puis radin, pas Bissimo. Ils sont beaucoup les Bachis, ils sont très radins. Ouais. Et puis moi, je connais un peu. Quand j'étais là-bas, Tango Mobutu, Mianzi Michi. Ninja. Et Bichi Walire. Ils sont radins, mais quand ils sont amoureux, ils sont radins avec. Mais tu me réponds, Bichi Walire. Attention, Madame ils sont radins avec nous. Mais avec les femmes. Madame Étoile du Kivu, Bichi Walire. Ah, mais tu y as pour engrasser. Ah, on a Walie Bichogoro. Ngai na bikulea liberle. Enfin, nous, il faut dire, mes chers frères, on a eu la chance avec Mobutu. On a fait beaucoup de provinces. J'aime mon petit frère. Miniko Amanyema. Baba yangu alikuwa wakambelembele kota kutoka Kiboy. Baba yangu alikuwa directeur à prison Kabare Mane 80-81. Wakati moi mi Kabara alikufaga. J'étais encore petit à l'époque, je me rappelle monsieur. Mais papa Mbeti, bon. Les problèmes, Oui. bon, dans tout ça, moi, parenthèse, les problèmes, nos frères, il y a Ouest, nous, parce que information, hein, ils ont été difficiles à cette époque-là. Il n'y avait pas la facilité tout ça, parce que les Congo n'est pas relié en soi. Également, tout ça, la facilité, peut-être les réseaux sociaux, par exemple, na Kin, Kivu, Ituri, donc les gens sont limités que par des choses qu'ils connaissent. Et c'est ce qui crée des barrières entre nous. Donc, et ça, on peut en ligne de compte.
bato bazalaka na est baza na mwa facilité koyeba baréalité ya est baoyo bayebaki yango te yango omona bandeko ebele soki otuni bango oyo nayebi yango te. Donc, ye pour naye Congo, c'est lui, c'est sa famille, c'est sa tribu, et sa alimentation naye, et sa elongi ya noko naye, elongi ya tos naye, kaka yango wana Congo. Donc, il faut qu'on comprendre peu moi paramètre wana. Mais Allez, papa ça fait. Mavungu, rupture wana euti wapi parce que na tango ya kala ko se retrouver neti lelo ko se retrouver bato ebele ya Kasai bazaki na Kivu ba ou bien ya Kivu bazaki na na Kisangani kuna so na peut-être na Matadi, donc tout le monde allait partout. Rupture wana euti wapi parce qu'avant bato bazaki partout. Papa, Non, mais papa, rupture. Allez-y, allez-y. Papa, Allez-y. unité puissance. Vous savez que moi, normalement, je ne sais même pas parler le Kibango Bango. Je comprends quelques mots, mais à Machi, vraiment, je comprenais très bien. Parce qu'on est resté, j'ai commencé mon école primaire avec les Bashi, tout, à Bukavu, Kabare. Même pour ma propre circoncision, je me rappelle, j'ai eu ça à Kabare. Et puis, avec les copains que j'étais, quand on arrive, et beaucoup dans les villes, dans les territoires où on était, ils ne savaient pas parler le Swahili. C'était français ou bien Machi. Quand je vais chez eux, je devais faire l'effort. Et moi, je vais vous donner le menu. Hein. Un jour, ce qui m'est arrivé, je me rappelle quand je vais vraiment parler les Machi, Ngaiwa, Janaja, Aïdako, comme ça, toi. Mais après, avec l'imitation qu'on a fait, Kisangani, Kindu, Uvira, tout partout là-bas, et la seule langue que j'ai trouvée très facile, c'était les Machi. Voyez? Et puis après, pour nous, les jeunes Lover à l'époque, à lycée Wima là-bas, c'était un établissement reconnu qui avait, c'est une pépinière de belles filles, de très évoluées vraiment. Oui, chérie, c'était. Oui, c'était comme ça, le lycée Wima là-bas. Et après, moi j'étais allé à la télé du Banda, quand on finissait, devait venir à pied pour croiser les filles. Mais moi, ce que je vais dire, papa, vous savez, nous, les enfants, que nos papas Mobutu nous a donné l'imitation, c'est à nous de vous expliquer, vous autres, c'est comment la RDC est répartie. Mais aujourd'hui, nous avons des politiciens qui viennent, sur propre intérêt, ils abrutissent la population. Or, c'est pourquoi beaucoup de Quinois, ils disent, mais pourquoi à Goma, il y a la guerre, mais ça construit, c'est belle ville, les gens sont posés, tu vas à Bukavu, les gens... Mais les gens comme ça, vous avez Vital Kamer et Mitakwira, les discours qui tiennent à Kinshasa, les Mouindo Zangi, ils ne peuvent pas les tenir là-bas chez eux. Voilà comment ils trompent les gens à Kinshasa. Dès qu'ils osent tenir ces discours, les divisionnistes là-bas, il ne va jamais les tenir. Mais quand ils arrivent à Kinshasa, tout est permis parce que chaque menteur vit de ces gens à qui il doit affabiler. Mais, et ça, c'était un grand problème qu'on a connu. Et puis Mobutu, il avait compris les difficultés dans la région. Et puis maman, notre femme ici va vous témoigner, maman Ibazawa. Vous savez, mes propres oncles, on appelle ça les Batani, les Babembe et les Barega. Papa, on a tracé les lignées de comment quand a commencé le problème. Les commencés commencent post-indépendance. Mais les gens qui ont vraiment acheté cette cause pour eux, c'était les Babembe. Et les causes-là, ils changent des époques. Quand ce n'est plus Mobutu, il devient Mai Mai. Quand ce n'est plus Mai Mai, il devient les pro-musées. Et quand Musée ne veut pas lui donner ce qu'il veut, il retourne dans la forêt, il devient Mai Mai. C'était toujours comme ça. Et puis, comme Boss avait dit, vous, les députés de l'Est, quittez ces milices, ces groupes armés. Pourquoi ne jamais quitter? Parce que on a parlé de Mouindo Zang ici, les Bitakwira. Ce sont eux qui ont allé, il faut dire aussi, hein, avec la compagnie de notre sœur, maman Denise Nyake, qui a dit à ses frères, oui, il faut aider votre beau-frère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez, on va créer des Ouazalendo. Et les mêmes Ouazalendo, on a parlé ici avec Poitiers, puis Papa Nani, Jansina, Papa Mavung. Ils étaient tués plus de 200 à Goma. Vous voyez? Mais, et puis on a parlé, si vous écoutez beaucoup qui finance les Ouazalendo. C'est le même gouvernement de Kinshasa qui finance les Ouazalendo. Et moi, en tant qu'oncle de Babembe, j'ai dit toujours à mes oncles Babembe que Félix va vous confondre avec les Hutus FDL, on va vous donner, vous sacrifier. Je demande à tout Moubembe, un bondo qui doit écouter, qui a été au banc de l'école, quitter ces groupes armés, comme a dit Papa Mbosso, je paraphrase, quitter. Parce que devant les Américains à Doha, on va vous donner, vous sacrifier comme vous êtes, vous n'en même pas. Vous voyez? C'est ce qu'il faut vraiment insister, parce qu'on doit, comme c'est une panel éducationnelle, il faut qu'on dise la vérité comme ils sont.
Voyez? Et vous allez chez moi là-bas au Maniema, nous avons les Maï Malaïka Mutomboki. C'est les gens à qui les policiers entretiennent. Pendant la campagne, ils vont vous empêcher, vous autres. Je connais. Moi, je suis de là-bas, je connais. Bitika, Omana Bitika. Je connais qui sont derrière. Il est questeur, hein? Il est questeur à l'Assemblée. Oui, oui, Ouais, oui. c'est un frère. Ils sont C'est un beaucoup frère là-bas. à nous. Tu vois? Oui, oui. On a des Ils frères sont là de beaucoup. Babango qui sont dedans. Kabbalah aussi. C'est un cousin germain de moi, de chez mon père. Je vais vous citer. Tu sais, Voilà. il faut que moi, je n'ai pas peur de tous mes frères là-bas qui sont Et acquis. Bangala. Tu sais, chez Mangala, tous ces gens-là, ils sont, pas chez Mangala, lui non, lui il est dans les religieux, mais tous les députés, tous les sénateurs, même celui qui est allé chercher Chadari, c'est Moubango aussi comme moi, mais ils sont tous derrière dans ces petits milices-là. Pourquoi? Parce que pendant les campagnes, y compris à Goma, Bukavu, Fizi, si tu n'as pas tes propres milices, la campagne était. Ça, c'est connu depuis Kabila. Et puis, tout le monde, c'était la guerre des leaders. Et cet leader qui ne rend rien, qui ne fait rien. Vous savez, un type comme Nénémy Moulanya. J'ai posé un jour dans ce panel ici à Babembe. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout. Vous avez construit quoi? Moi, je suis fier des gens de Goma et des gens de Bukavu. Mais vraiment, pour bâtir chez eux, ils ont l'amour. Est-ce que vous savez que Goma peut briller à tout moment et brille toute la ville? Mais ils ont l'amour de chez eux. Et aujourd'hui, les bandandes ont compris aussi comment on dit chez eux. Mais moi, je demande maintenant à mes oncles Bembe, Bordir, Amouké, Botonga pe kode, so Botongi kuna misisi, so beto bana kumi sabino ba oncle na biso. Na sengi pe lisusu na bande onanga pona chité. Vous savez, Papa Mbeti et Papa Nani Poiti, est-ce que vous connaissez le porte-parole du gouvernement rwandais? Et là, comme origine, Papa Mavungu? Non, je sais pas. Ah, ça c'est une très bonne question. Il est congolais, moitié congolais, je crois. Elle est congolaise, Kassai. Elle est congolaise du Kasaï. Du Kasaï, ouais. Yolande Makolo. Et c'est pas sa sœur qui est directeur de Rwanda Air ou quelque chose comme ça? C'est sa petite sœur, ouais. Sa petite sœur, voilà. Sa petite sœur. Yolande Makolo, il vient de la famille, ceux qui Moubilandi, quelque chose comme ça, Moubilandi, ceux qui Moubilai, je pense. Mais ces gens-là, quand tu vois aujourd'hui, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un de l'IDP se dire, nous avons les Rwandais à un infiltré là-bas? Elle est rwandaise de maman. Et pourquoi les Rwandais l'ont fait? Parce que les Mouyaya, en fait, pour qu'on va comprendre que Mouyaya. Mais selon eux, ceux qui moi Nazali, la maman rwandaise, il est déjà rwandais. Ça, c'est politique là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Mavungu. Mais c'est Mbeti Au Rwanda, même si tu épouses un Rwandais ou une Rwandaise aux nationalités, ils sont très ouverts. Mais c'est Mavungu, mais c'est pas type. Voilà les narratifs Nabango. Regardez maintenant où ils sont faux. Hein? La famille Kabasubabu. On a Iber Kabasubabu chez nous. Mais c'est ça Kabasubabu travaille avec Kagame aussi, non? Vous voyez? Donc, on accepte quand on veut accepter et on refuse quand on veut refuser. Iber Kabasubabu, il était gouverneur de Karanga, non? Et il parle pour le Congo, mais ses sœurs sont parties avec sa maman, qui sont à Kigali. Mais elles, les deux sœurs, travaillent aussi dans le gouvernement de Kagame. Il y en a même une qui travaille avec Olivier Ndouraguié. Vous comprenez? Donc, moi, c'est des histoires par moment. Ça complique les choses, et d'autant plus que moi, je fréquente Kigali beaucoup. Et quand vous fréquentez Kigali beaucoup, vous allez comprendre que c'est comme s'il y a les Kassai. Oui. Je voulais compléter comme ça. Tu sais, je peux dire ici, il y a les Bakongo qui ont marié les Rwandaises, ils sont très peu. Il y a les Babango-Bango qui ont marié les Rwandaises, ils sont très peu. Mais les nombres de Kassaïens, quand vous arrivez à Kigali, les enfants des Kassaïens ou les Kassaïens qui ont marié les femmes rwandaises, ils sont tellement nombreux sur toute l'étendue du Congo, et c'est eux le premier. Mais aujourd'hui, quand vous entendez les mêmes personnes venir diaboliser leurs propres femmes qui ont eu des enfants avec... Parce que pour Moussoubaïeba, Kagame n'est pas aussi fou. Hein. Vous connaissez notre sécurocrate... Non, mais s'il te plaît, moi je ne veux pas... Attendez. Je ne veux pas tout qu'il y a
na direction na ça ok, vous connaissez notre sécurocrate, celui que Félix a fait fuir. Comment il s'appelle, le vieux... notre vieux sécurocrate que Félix avait fait, comment il s'appelle le vieux? Papa Beya. Est-ce que vous savez que la fille Yolande Makolo, il appelle Papa Beya, Papa Leki? Vous imaginez? C'est pour dire que Yolande Makolo, le porte-parole à Rwanda, a bien Papa Beya.